Lune sombre de mai 2026. Article mis en voie par Serpentine. Lune sombre descendante, constellation du Bélier en sidéral, 16 mai 2026. Temps lunaire du 15 mai au 17 mai. Seuil clair du 16 mai au 14 juin. Lune proposant une opportunité de faire place nette et de déterminer des objectifs précis. Elle sera propice pour faire un point sur son cheminement, évaluer ses angles morts. La purification et le bannissement seront optimum durant cette phase. Côté divination, le scrying pourrait se révéler une pratique très intéressante durant cette lune sombre de mai. Pour cela, utilisez un bol sombre empli d'eau, un miroir noir ou un miroir d'obsidienne avec une flamme en éclairage indirect dans une pièce obscure. Fixez la surface de l'eau sans scier. Contemplez ainsi votre fort intérieur et laissez émerger les présages, les indices, de façon libre ou définie par une question. Côté chaudron, vous avez peut-être mené quelques actions depuis la claire pour vous rapprocher des esprits de votre territoire et améliorer, renforcer votre centrage et votre ancrage. Cette sombre-ci offre, si vous êtes dans cette configuration, de faire le point sur votre cheminement sorcier et ou dévotionnel. Cette lune sombre descendante est en bélier sidéral. Il y a une énergie brute à mettre en terre. Si vous ressentez le besoin d'initier un travail pour vous débarrasser d'obstacles dans le cadre d'un projet, il semble que ce soit le moment. Il serait également possible de s'adonner à une purification, à un bannissement, car il y a une idée de tri, de nettoyage, de prioriser l'essentiel. Il est important aussi de considérer que le bannissement soit une solution à privilégier pour mettre un terme à une relation. Cela serait une option plus en rapport avec la configuration. L'énergie bélier est une énergie qui tranche. Si vous aviez en tête une malédiction, gardez à l'esprit que ce type de sort vous garde en lien avec la personne. Le bannissement coupe, efface. Il s'agira de faire le point sur ce qui vous anime, à savoir soit la vengeance, soit le désir de renouveau. De façon un peu plus légère, si vous aimez les plantes et que vous souhaitez stimuler une énergie plus prime sautière en vous, consommez des fleurs de votre territoire, en boisson ou en plat, comme il vous plaira. Les énergies ou intentions du moment en shadow work nous invitent à procéder à une évaluation honnête de nous, de nos croyances et des perspectives qui leur sont liées, de faire le point sur ce qui génère de l'agressivité, ce qui nous met sur la défensive, à considérer comment l'imprévu nous affecte, comment nous rebondissons si cela nous le percevons comme un obstacle ou une opportunité. Je reviens sur la notion de seuil clair. Dans mon système, il y a 2 mois de pratique un peu plus intense, les seuils, le seuil clair et le seuil sombre. Ils sont des équivalents lunisolaires des fêtes nommées Beltane et Samhain. Ils marquent des transitions ainsi que des honneurs rendus selon la valeur lunisolaire du moment. Si cela est possible, selon mon quotidien, j'investis plus souvent mon espace sorcier. De nombreux tirages et offrandes sont réalisés durant les seuils. D'autant que cette année, je vis une transition dévotionnelle. Le seuil clair est aussi le dernier mois lunaire complet avant le solstice d'été. C'est une façon d'honorer la lumière avant son paroxysme puis son déclin. Je notais que durant ce mois de seuil, la sombre et la claire seront descendantes et nous aurons une micro-lune le 31 mai. Cette sombre demande cette mise en lumière et en action, de sortir de la nuit. La claire suivante se produira en scorpion sidéral, autant dire que ce mois est guerrier. Il appelle à nous regarder avec franchise, travailler une endurance et une résilience pour un changement profond. Tout cela sous une lumière fruit d'un feu impartial et purificateur. Et selon moi, cela coïncide bien avec la notion de seuil clair. Je vous retrouve donc à la prochaine claire, en attendant que cette sombre vous soit favorable.